Faire encore une vidéo sur l'éclipse, hein. Vous voyez, c'est vraiment un moment très très important. On rentre dans une période très particulière avec Saturne. Saturne qui est ce vieil homme qui demande à mourir pour renaître. Et comment Saturne renaît? Eh bien, il va renaître avec le cœur d'un enfant, avec la naïveté d'un enfant. Et c'est une éclipse qui nous invite à aller chercher en chacun de nous ce qu'il y a de plus profond, de plus authentique, mais aussi de plus simple, parce qu'on est au-delà des mots, on est au-delà du mental, au-delà de la structure. C'est peut-être ce que j'ai mal exprimé dans le portail énergétique que j'ai mis en vente. Vous pouvez rejoindre la méditation avec le lien qui est en bas. Je vais faire une vidéo d'explication en complément, parce qu'on ne peut pas guérir si on laisse le mental au contrôle. À un moment donné, sur des passages clés, nous pouvons dépasser les blocages mentaux que nous avons. Mais on ne peut pas les dépasser si on reste accroché au mental. Si on ne laisse pas mourir quelque chose en nous. Ce quelque chose en nous qui demande à mourir, c'est Saturne. C'est notre structure. C'est le vieil homme. Le vieil homme parce qu'à un moment donné, nous sommes tous invités à regarder nos douleurs, nos blessures du passé. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je continue avec ces blessures ou est-ce qu'au contraire, je vais les brûler par un moyen énergétique qui est l'éclipse? L'éclipse est une brûlure, c'est une lune de sang. Alors c'est un jour très particulier, cette méditation, et c'est pour ça, cette journée, cette éclipse, parce que nous avons une conjonction de facteurs. L'éclipse, en hébreu, est en analogie avec la coupe. C'est 243 en code de Gematria. Éclipse, éclipse de lune, 243. Vous voyez la corrélation. Pour les personnes qui s'intéressent aux lettres hébraïques, à la Gematria, vous trouverez tout de suite le lien entre les deux. On va aller plus loin. C'est aussi le jour de Pi. Pi, le nombre mathématique. 3,14. Et donc on inverse. 14,3. Je continue, c'est Pourim, le mystère. Si c'est secret, ça ne peut pas être dévoilé. Alors comment y accéder? Eh bien par une canalisation. Et chacun de nous, cette nuit, alors pour certains ça a déjà commencé précédemment, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des insomnies, utilisez ce temps pour vous connecter. Utilisez ce temps pour vous transformer. Les activations sont déjà en train d'arriver, nous recevons des codes. Et là, je vous parle de manière très intuitive. Vous savez que parfois, je fais des transmissions très techniques. On va parler de finances, on va parler de réussite, on va parler de coaching. Et parfois, eh bien, je parle de tradition et je parle aussi d'une profonde spiritualité, d'une foi qui m'anime et qui me caractérise, que j'ai rencontrée quand j'étais toute petite, quand j'avais 6 ans. J'ai assisté à une crémation à Bali et ça a changé mon regard au sacré. Et lorsque j'avais 8 ans, eh bien, j'ai failli mourir de mon éclatement de la rate. J'en parlerai un jour, j'en témoignerai d'ailleurs de ce que ça a pu changer au niveau de ma vision des choses. Alors, on revient à cette éclipse, parce que je m'en éloigne un petit peu. C'est le vieil homme qui doit mourir. La newsletter est partie ce matin. Je parle de cet habillage. Ce vieil homme, ce sont nos douleurs. Ce sont aussi les schémas de pensée obsolètes qui nous empêchent d'avancer. Et oui, nous pouvons nous reprogrammer. Et oui, nous pouvons nous autoriser à changer. Aussi bien individuellement que collectivement. Alors bien sûr, l'ombre, notre ombre à nous, l'ombre des autres, l'ombre du groupe, va venir nous rattraper pour nous dire « mais non, ce n'est pas possible, mais non, tu n'as pas le droit ». Et en fait, c'est dans ce droit que je vais me donner. C'est dans cette autorisation que je vais m'octroyer que je vais pouvoir passer
Qui autorise? Quand Saturne met un blocage, parce que c'est quand même une lune où on a une jonction entre Soleil et Saturne. C'est plus qu'une conjonction. C'est vraiment un quasimi. Donc le vieil homme, il vient mourir. À chaque fois que j'ai ce passage, il y a une disparition. Il vient me parler de quoi? De stagnation, de retard, de perte, de déception, tous les défis. Si je suis fatiguée, si je suis seule, si je suis malade, si j'ai des pertes d'argent. Ce matin, j'ai reçu un message de quelqu'un me disant, voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je remets une couche en rentrant dans le regret, dans la culpabilité? Et à ce moment-là, je renforce mon ombre en moi. C'est l'inhibition, la peur, la négativité, et je me rigidifie. J'ai peur. Et je deviens, à ce moment-là, une fois que je me suis rigidifié, critique, moralisateur, je peux devenir même grincheux, hargneux, dans les cas les plus extrêmes, cynique. Lorsque vous avez des personnes qui sont aigries par la vie, alors après, on peut devenir conservateur, on peut devenir complètement durci. Est-ce que c'est le besoin? Est-ce que c'est la leçon de Saturne, de ce vieil homme? Une fois par an, nous pouvons regarder Saturne en face. Alors là, bien sûr, j'ai besoin d'un soutien émotionnel. J'ai besoin d'exprimer mes sentiments. J'ai besoin d'aller au-delà de cette froideur émotionnelle, de cette distance que je mets parfois dans mes sentiments, d'arracher les masques. Nous avons tous parfois ce sentiment morbide qui nous rattrape, de négativité. Mais au contraire, je suis invitée à avoir une vision différente de la vie. Mon passé, c'est le passé, il est achevé. Hier au soir, je me suis fait moi-même rattraper par une peine. Et la personne en face de moi, que je salue au passage, m'a dit « Mais ne culpabilise pas envers le passé. Par contre, on va chercher à comprendre ce que ça vient raconter. » Et c'est là où cette nuit, hier au soir, grâce à cette personne, je suis partie à la recherche des codes, des clés. Cette vidéo n'existerait pas ce matin sans ces codes et cette clé. On peut tous, à un moment donné, se sentir accablés par la vie, parce que dans notre passé, il y a des ombres, parce que nous vivons des ombres dans notre vie. Pour ça, certains me disent, mais comment tu fais autant de vidéos? Mais il y a un travail acharné, il y a des heures et des heures d'études, de méditation, de compréhension, d'analyse. Il y a quelque chose qui est digéré. Et c'est une des réponses de Saturne. Le travail acharné, la patience, la pratique. Malheureusement, si nous restons dans notre culpabilité, dans notre découragement, on ne relève pas la tête. Quand je suis en bas, quand je suis dans la détresse totale, dans la dépression, quand je suis aux portes de la mort, je peux lire, je peux apprendre quelque chose. Je suis invitée dans cette pleine lune à arrêter mes modes de fonctionnement anciens. Le temps n'est pas de s'apitoyer pour soi-même. Alors bien sûr, il y a des très grosses épreuves, il y a des très grandes douleurs. Mais à un moment donné, je suis invitée à rentrer dans mon propre chemin, ma propre responsabilité, à reconnaître mes limites. Je ne suis pas tout puissant. Des fois, des personnes viennent me voir, elles attendent des miracles. Je ne suis pas une faiseuse de miracles. Je peux tenter de décoder à moindre mesure la musique des sphères, mais je n'ai pas capacité à la changer. Je n'ai pas de baguette magique. Je suis invitée aussi à reconnaître mes limites, mes chagrins, mes difficultés, mes douleurs. Ne pas mettre mon mouchoir dessus. Accepter simplement de le dire et de le faire. Parfois, je peux vouloir être seule pour vivre cette mélancolie et ces larmes que je ne veux pas partager. Hier soir, par contre, j'ai eu besoin de partager mes larmes avec d'autres personnes qui, au même moment, vivaient aussi des larmes. Et ensemble, nous avons trouvé une clé
une clé de lumière. Lorsque la lune de sang se fait, elle vient brûler nos culpabilités. Mais on ne peut pas y rentrer avec le mental. Le mental reste accroché à son passé, à ses passages. Alors il y a bien sûr un autre aspect. Saturne sextile Uranus. C'est un mois qui va être clé. Un mois très important. Et l'ombre va nous dire non, tu ne peux pas. Nous savons les risques qui enserrent notre monde. Nous savons qu'il peut basculer à tout instant dans la folie. Mais nous pouvons, par notre lumière, notre rayonnement, au moment des éclipses, envoyer une telle puissance d'énergie que ça aura forcément un impact positif sur le monde. Avec l'arrivée de ce portail, cette pleine lune en trigone avec Uranus, elle stimule, elle dynamise, elle libère, elle exalte. C'est le moment de lever ses inhibitions. C'est le moment de lever ses restrictions, de partager, de s'exprimer plus librement. C'est une poussée en avant, parce que des changements positifs vont arriver, de manière très étrange. L'intuition est au rendez-vous. Écoutez ce qui va venir. Il va y avoir une invitation à la flexibilité, à la liberté, pour vous adapter très rapidement à ce monde qui change avec une fulgurance. On ne peut pas suivre l'intelligence artificielle, on ne peut pas suivre l'ordinateur quantique, mais quelque part, lorsque je suis connecté sur le sens du sacré, ni cette IA, ni cet ordinateur quantique ne pourra me voler ce lien intime que j'ai avec mon inconscient spirituel. Et c'est par mon originalité, mon ouverture d'esprit, ma créativité, que je vais prendre l'avantage sur l'inattendu. Des opportunités arrivent. Il va y avoir des rencontres fortuites, des synchronicités profondes, quelque chose de nouveau qui se met en place, qui va m'obliger à rompre des mauvaises habitudes, à rompre des relations malsaines. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai Saturne qui arrive enfin en sextile à Uranus. Autodiscipline et endurance, qui va avec ouverture d'esprit et inventivité. Saturne meurt dans le soleil, dans la structure, mais là, il passe à l'étape supérieure. Et je vous invite à regarder la vidéo sur Saturne, l'ancien des jours, parce que l'ancien des jours, lui, est éternel, mais il se renouvelle à travers les différents visages qu'il a. Lui n'a pas été endommagé par la rupture des vaisseaux, la brisure des vases. Ce sont les trois duos. Il est ce plan qui ne peut être brisé. Alors comment faire ? Puisque Saturne meurt, eh bien il meurt dans la suite, dans le déversement dans les autres mondes. Et à un moment donné, ça va se briser. Et qu'est-ce qui se passe après la brisure ? Eh bien, je suis invitée à faire un tri, à faire une réparation. Et donc, je suis invitée à me réparer moi-même, parce que cette réparation de moi-même va aider à réparer le monde. Et il y a une synchronicité dans les éclipses. L'énergie est tellement forte qu'à ce moment-là, je peux reprogrammer mes vieux schémas devenus obsolètes. Je n'ai plus besoin de mes douleurs passées pour exister. Et alors, Saturne avec Uranus, eh bien, c'est le père qui retrouve l'accord avec le fils, qui est le soleil, mais qui va aussi chercher auprès de son père qui l'a castré, eh bien, le lien générationnel. Et donc, on retrouve le triangle. Et là, on peut mettre de l'ordre dans le chaos. On peut se sentir en sécurité alors que nous sommes dans une période de bouleversement. Certains systèmes sont devenus obsolètes. Tous les systèmes restrictifs
eh bien, nous pouvons nous en échapper, que ce soit mental, que ce soit professionnel, que ce soit sociétal, à condition de garder en soi ce lien profond de la coupe. Les traditions peuvent être mises à jour, mais ce n'est pas irrespectueux par rapport à nos ancêtres. C'est au contraire renouer avec ce qui a été perdu. Nous avons des clés qui ont été perdues. Nous le savons. Mais quand elles ne viennent pas par le mental. Alors bien sûr, il faut un socle de culture. C'est Saturne. Saturne, l'étude. Moïse Ben Yorai. C'est l'étude. Mais c'est aussi l'intuition. Uranus. La canalisation directe dans la coupe, moi-même étant le réceptacle de ces énergies absolues. Vous comprenez l'ouverture. Et bien sûr, cette éclipse va se faire en lien avec la suivante. Dans la Vierge qui est l'estime de soi. L'estime de soi parce que quand j'ai mon estime de moi, je ne suis pas dans la flatterie. Je ne suis pas dans la superlatif de l'ego. Je sais ce que je vaux, mais j'ai pas besoin qu'on vienne me rassurer. Et j'ai encore moins besoin qu'on vienne me flatter. La flatterie, j'en ai besoin quand je ne suis pas dans la rassurance. Quand je suis simplement moi-même, je suis réceptif à mon entourage, je suis dans la bienveillance. Et si moi-même je suis dans la confiance, eh bien qu'est-ce que j'ai envie? Que toi-même tu rentres dans la confiance. C'est tellement bon de vivre cet état, même si le monde autour de nous est en difficulté. Chacun est responsable. Je peux te donner les clés, je peux apporter ce que j'ai moi-même traversé, ma dépression nerveuse, ma perte. Et j'ai beaucoup perdu dans ma vie. Mais je ne suis pas restée accrochée à mes pertes. Je ne suis ni mes gains, ni mes pertes. Et là, je rencontre la coupe. La coupe, c'est ce que j'ai de plus essentiel à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est ce que j'ai de plus essentiel à l'intérieur de moi? C'est quoi? C'est le Graal. C'est la coupe. Comment est-ce qu'on peut parler de ça? Les mots ne sont pas possibles. Les mots ne sont pas possibles. Pourquoi les mots ne sont pas possibles? Parce que tout simplement, je suis dans l'expérience. Et quand je suis aux périodes d'éclipse, je suis juste invitée à rentrer dans une expérience de grand changement. Où je reste accrochée à ce qui doit mourir, c'est-à-dire Saturne. Et à ce moment-là, comme j'ai dit, avec Saturne, on en paye le prix. Ou alors je vais au-delà. Et je rentre vraiment dans cet accueil du nouveau flux qui arrive, avant qu'un renouveau commence. Il faut qu'il y ait une réception avant qu'il y ait une émanation. Et vous comprenez maintenant la logique de ces deux éclipses. Voisin qui a mis une musique très forte et je ne peux pas la risquer qu'elle soit enregistrée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous souhaitez rejoindre le programme, vous avez le lien dans la description. Il ne sera plus disponible après l'éclipse. Merci à tous. Merci pour votre confiance. Merveilleuse éclipse, merveilleux passage, merveilleuse libération parce que Uranus va nous aider. Il va nous apporter cette poussée en avant incroyable, ces synchronicités fantastiques, des codes, des intuitions et un fantastique élan et une poussée en avant. Nous ouvrons un grand portail, un très très grand portail. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo.